Paris, on va parler de route cette fois-ci, la route Koya-Farmouria. L'inauguration prévue ce samedi même. Oui, il s'agit de 75 km de route, Oui. donc de Koya jusqu'à la frontière avec la Sierra Leone. C'est un projet dans le cadre justement de l'interconnexion des pays, des différents pays. Ce projet est financé par la Banque africaine de développement, l'Union européenne et bien évidemment l'État guinéen. Et il se compose de deux lots. Vous avez les travaux du tronçon Koya et bien évidemment Dandaya, ce qui fait 35,40 km. Et le lot, comment dirais-je, Dandaya Farmouria, ce qui fait 39,60 km. Donc les 115 km aujourd'hui permettent déjà, en tout cas dans le projet initial, les travaux étaient censés prendre fin depuis décembre 2022 déjà. Pour ceux qui ont emprunté cette route, très confortable à pratiquer, voilà, on se rend compte que les travaux sont terminés. Et donc l'inauguration de ces 115 km de route Koya-Farmouria est prévue demain, samedi. Vous savez que c'est la direction nationale des routes nationales qui est le maître d'ouvrage délégué donc au ministère des Travaux publics. Et c'est un ouf de soulagement pour les populations, parce que vous vous rappelez, Mamadou Ouri, il fut un temps ce parcours, ce bout de chemin si on peut l'appeler ainsi, 75 km, c'était une sorte de descente aux enfers pour ceux qui... C'était une honte pour nous, étant donné que la partie sierra-léonaise était toute bitumée, jusqu'à Freetown. Et donc finalement, ces ennuis routiers sont devenus de lointains souvenirs. Et la route, elle est digne d'un grand confort pour ceux qui ont pu l'emprunter entre-temps. Donc l'inauguration prévue demain samedi. Mamadou, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il y a beaucoup d'autres routes, dites routes nationales, parce que vous savez, il y a la voirie urbaine, il y a les routes, les pistes rurales et autres, mais pour ce qui est des routes nationales, si on peut faire un récapitulatif de la situation actuelle, c'est qu'on annonce 20 projets en cours, donc à travers le pays, sous le regard du maître d'ouvrage délégué de la direction nationale des routes nationales et bien évidemment avec l'impulsion du ministre des Travaux publics Elas Gando. On parle par exemple en termes de route nationale du tronçon Labé, Seriba, Madina Gounas, 27 km. La réhabilitation du tronçon Gekedou, Nongoa, 27 km. Vous avez par exemple aussi la construction de 3 ponts sur la route nationale numéro 18, Senko, Sokourala, frontière Côte d'Ivoire. Vous avez quatrièmement l'exécution de la route Koya-Dabola à 95 km, donc à 95% d'exécution. C'est déjà important de savoir que cette route est à 95% d'exécution. Donc Koya-Dabola, en passant par Mamou. 5e projet, le pont sur le Sankarani. C'est 194 mètres linéaires, déjà achevé. Voilà, le pont sur le Sankarani. Bien. Le tronçon Kankan-Mandiana qui est en souffrance. Il était en tout cas depuis plusieurs années. Il y a 2 ans, avec seulement 11 km réalisés par l'entreprise. Donc à l'époque, vous vous rappelez, Ebomaf. En tout cas, c'est Guiter qui était sur cette route depuis 1 an. Donc l'entreprise a exécuté à ce jour 44 km. Et donc cette route est sur le point d'être terminée. Donc Kankan Mandiana. Vous avez au 7e projet la reprise des activités sur le tronçon Lola-Zo qui était complètement à l'arrêt. Et donc, qui a été redémarré depuis 2 ans. Donc, on annonce la reprise des activités de construction de ce Vous connaissez la zone, Lola-Zo. Lola-Zo. Alors, en termes de... Un enfer. Tidiane, s'il te plaît. Alors, en termes de... Que
J'ai fait l'école primaire à Danané en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc les vacances, je venais... En passant par Lola. Par Lola et Zo, tout ça. Dès qu'on arrivait en Guinée, il n'y avait ni eau ni électricité. C'était l'enfer qui s'ouvrait à Absolument. nous. Continuez, monsieur. Alors, autre projet routier en perspective, donc suivi de près par le directeur national des routes nationales, Mami Kondé, c'est la route Labé-Mali-Kédougou. Donc, c'est des routes dites en perspective à court terme. Donc, pour sortir sur le Sénégal Oui, bien évidemment. Donc, Labé-Mali-Kédougou, vous avez deux, toujours en termes de route en perspective. Le projet de construction, en tout cas, et d'autres infrastructures. Il y a le projet de construction du pont sur le fleuve Makona, ça a également prévu. Vous savez, du côté de Guékédou, ce pont que vous franchissez pour entrer pratiquement dans la ville de Guékédou, qui est vieux depuis Matizalem. Donc, il y a un projet de reconstruction de ce pont qui est prévu. Il y a l'étude du tronçon Kankan, Kérouani, Beila, Senko, frontière Côte d'Ivoire. Donc, ce projet, il est en étude, en cours de maturation. Donc, les autorités de la transition mettent un point d'honneur à pouvoir réaliser ce tronçon. Et puis, cinquièmement, vous avez le projet de construction de la route 2x2, donc Kagbele-Kouria, pour la suite de la route Le Prince, comme vous le voyez. Donc, Kagbele-Kouria, on en a parlé ici la fois dernière. Et sixièmement, en termes de route en perspective, il y a la reconstruction de la route Mamou-Labé. Pour ceux qui prennent la route de Labé, ils ont vu des travaux en cours sur Mamou, Dalaba d'abord, et ensuite Dalaba-Pita, et puis Labé. Donc cette route, sa reconstruction a déjà commencé et est très avancée. Donc tout cela pour dire que il y a une certaine conscience de la part des Là, on a carrément la cartographie, des routes nationales, des infrastructures routières. Une cartographie dynamique, on va dire. Dynamique, oui, absolument, à encourager parce qu'on ne peut rien faire sans les routes. Les routes, comme on le dit, c'est comme les vaisseaux sanguins dans l'organisme. Donc, et tout ça nous prépare aussi à la ZLECAF, la circulation des, si vous voulez, des biens, de nos productions, la mutualité commerciale. Cabinet Fofana, j'ai envie de dire, merci Talibé pour cette cartographie. C'est important de dire, peut-être qu'il ne faut pas être dans l'urgence justement de faire certaines routes. Est-ce qu'il faut profiter, intégrer des aspects essentiels de modernité, de standards, n'est-ce pas, des routes qui parlent, mais aussi des routes sur lesquelles, des routes qui respirent, on va dire comme ça, éviter justement l'étroitesse de nos routes qui donc expliquent leurs facteurs accidentogènes, j'ai envie de dire des véritables autoroutes maintenant. Est-ce qu'il faut intégrer ces aspects-là, même si les coûts doivent être revus? Oui, absolument. Il faut intégrer parce que ça reste des besoins ou même des priorités. Quand vous prenez par exemple les routes à l'intérieur du pays, elles sont non seulement étroites, mais ce sont des routes muettes. Absolument. Et on sait que l'accidentalité routière de ce côté-là est principalement due au fait que ces routes-là ne sont pas, le fait qu'elles soient muettes. Et puis, vous pouvez filer entre Conakry et Zérékoré, vous ne savez pas entre Kindia, Mamou, à quelle vitesse vous pouvez circuler, alors qu'ailleurs on peut vous dire il faut filer à 60 km ici, par ailleurs à 100 km, ainsi de suite. Oui. Il n'y a pas de panneaux un peu partout. Oui, non seulement il n'y a pas de panneaux, et c'est un rase campagne. C'est un rase campagne, il y a moins de présence policière. Ouais. C'est vrai qu'il y a la patrouille qui tourne souvent, mais cette patrouille ne couvre pas l'étendue du territoire ouais. Ou tout le réseau routier. Tout le réseau routier. Ouais. Et aller un peu dans le sens d'intégrer ces nouvelles exigences-là, c'est important parce que ça permet justement d'éviter de faire des travaux à mi-temps et de revenir et chaque fois revenir là-dessus. On a vu que pratiquement toutes ces routes nationales-là, on les a colmatées par-ci, par-là. Ouais. Mais ça ne tient pas. Parce que vous avez des localités comme la Moyenne Guinée ou même la Basse Guinée où il pleut énormément.
il faut faire en sorte que ces routes-là tiennent à l'effet justement des intempéries et des réalités géographiques. Donc je pense que c'est important parce que ces routes-là sont des routes économiquement rentables. Et quand on sait que de moins en moins de produits sont à Conakry, quand vous tournez un peu pour avoir des fruits ou des légumes, mais c'est comme la croix et la bannière, le doyen. Parce que plus rapidement les gens peuvent acheminer leurs produits vers ici et vice-versa, plus il y a de la rentabilité, l'économie est dynamique. Bien sûr, j'ai suivi récemment un reportage sur NCI. Ils ont pris une localité en Côte d'Ivoire qui, avant donc que la route ne passe, les produits coûtaient 4 fois plus cher. Voilà. Après le passage de la route, non seulement les gens y vont rapidement, mais ça a permis drastiquement de baisser le coût. Oui. Et donc ça, économiquement, c'est rentable d'avoir un réseau routier de l'intérieur du pays vers Conakry performant, mais surtout évolutif. Et ça permet de gérer beaucoup de problèmes. Et puis voilà, ça permet aussi les mouvements de Conakry vers là-bas. Beaucoup de gens ont envie d'aller passer des week-ends à l'intérieur du pays et revenir vite fait. Mamou, mais on ne peut pas parce que l'état de la route je capte le mot de route évolutive. Emmanuel, là-dessus, sur le concept. Oui, Talibé a présenté cette cartographie qui est dynamique. Tous les projets sont réveillés. Je repose la question. Est-ce qu'il faut profiter, intégrer des standards quand même, on va dire, internationaux? Je pense que les routes qui sont quand même en train d'être faites, en tout cas les nouveaux chantiers qui sont en train d'être lancés, tiennent compte aujourd'hui d'une certaine exigence en matière de normes. Je pense par exemple au pont à péage qui est en train d'être fait du côté de Tanen et ici, à la place des 4 ponts. Je pense que c'est une route qui intègre tous les standards internationaux. Il y a des chantiers évidemment que le CNRD a trouvé sur place, qu'il va être difficile de corriger. Vous prenez par exemple la route nationale, tout le monde est unanime sur son étroitesse, mais sa correction aujourd'hui peut prendre du temps, ça peut jouer sur le calendrier, ça peut avoir un gros impact. Mais si c'est nécessaire, il faut le faire. Maintenant, les nouveaux... Non, mais moi je pense quand même... Je pense d'ailleurs que l'ambition peut être plus grande que ça. La route nationale, vous prenez aujourd'hui de Koya jusqu'à Dabola. Les routes nationales, si on peut les avoir en 2 fois 3 voies, en 2 fois 3 voies... C'est ce que j'ai dit, on aurait pu être suffisamment courageux pour lancer une 2x2 à péage. C'est possible. Une 2 fois 3 voies, ça va. Pour l'instant, une 2x2 à péage, c'était possible parce que, évidemment, il y a déjà le caractère des rentabilités économiques que représente une route, donc la fluidité des personnes, des biens et des services. Mais la deuxième chose, c'est que si vous en faites aussi des routes à péage, le remboursement, donc l'amortissement est beaucoup plus rapide. Je pense qu'il faut porter de l'ambition à un niveau très élevé et le CNRD peut justement aujourd'hui fouetter son orgueil dans ce sens-là pour nous permettre d'aller sur des infrastructures vraiment du genre 2.0. Maintenant, rapidement pour terminer avec aussi les routes transfrontalières. C'est aussi bien de voir aujourd'hui que la Guinée se réveille dans ce domaine-là. Talibé parlait tantôt du côté de la route qui va nous relier à la Sierra Leone. Ce sont des projets... il y a le côté de la Côte d'Ivoire où les Ivoiriens se moquent tout le temps des Guinéens. Non, le truc c'est que c'était des projets, ce sont des projets qui étaient soutenus généralement par la Banque mondiale, la BAD et l'Union européenne, mais qui offrent à chaque pays un certain nombre de kilomètres à l'intérieur de son territoire. La Guinée, sauf que la Guinée n'a jamais réussi à prendre à partir de là où la BAD par exemple s'arrête pour venir dans son territoire, elle n'a jamais pu le faire. Aller vers le Sénégal, la route est venue jusqu'à Koundara, après elle s'arrête, le calvaire continue vers Gawal, c'est récemment que la Guinée a pris ce chantier. De l'autre côté, le Mali, ça a traversé Mali, c'est venu jusqu'à Sigiri. Là également, on n'a pas pris pour faire rentrer, etc. etc. C'est bien aussi que l'État guinéen se réveille aujourd'hui dans ce sens pour remplir, on va dire, sa part de marché dans la réalisation de ces routes transfrontalières. Merci Emmanuel. Et le côté Côte d'Ivoire fatigue beaucoup nos compatriotes guinéens qui sont du syndicat des transporteurs du côté de Côte d'Ivoire et que j'ai même croisé durant mon séjour à Abidjan. C'est très important de le rappeler. Je crois que cette route dont Talibé vient de parler, qui ira jusqu'en Côte d'Ivoire, la frontière, les aidera à transporter nos compatriotes qui empruntent ces bus-là à Abidjan en passant par Lola, Zérékouré, souvent jusqu'à Conakry ici. Rapidement, 1 minute chacun. Diaray et puis Mombo et Basseko, vite fait. Ce qui se passe, c'est pas du colmatage, c'est un projet gigantesque mis en place par la junte au pouvoir pour justement... poursuivi. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, il faut mis en place par l'endroit, parce qu'il y a des endroits comme Tougué, comme, je sais pas, Youmou, depuis 1963, qui n'ont pas vu oui, mais Tougué, c'était dans le pipeline d'Alpha Condé. Hein. Oui, bien sûr, mais après, il faut le dire,
qui se poursuit par endroits et de l'autre côté qui se mettent sur la voie, puisque vous savez que la route Boké-Gawal, longue de plus de 190 km, est aussi en train d'être... en tout cas, le projet est bien ficelé. Il y a eu l'étude de faisabilité et tout ce qui se passe. C'est pour autant vous dire que c'est un projet réel qui est mis en place pour justement soulager la population et pourquoi pas poursuivre le processus de désenclavement dans notre pays. Donc tu félicites le soleil ce matin? Comme toujours. Et comme toujours. Oui, mon beau. Moi, je sais un peu ce qu'en Volone par rapport aux mauvaises routes, parce que je suis quand même plus vieux que vous. Absolument. Donc, je suis né en Guinée forestière, où il n'y avait pas de route. Un jour, quand je suis arrivé à Zérékouré pour aller à Djeké, il n'y avait pas de véhicule. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon sac à dos là, je suis allé à pied. Carrément. Il me fallait retourner. J'ai fait les 60 km de 11h à 23h. Un marathon. Je suis arrivé seul. Et arrivé, maman, elle a pris peur parce que le 43 à cette forêt, tu peux disparaître à jamais. Ce que vous dites est vrai, d'autant plus que nous, à l'époque, pour quitter Zérékouré et venir, ça c'était bien après vous aussi, pour lui que ça a duré, le calvaire. Pour venir en vacances en Conakry, il y en a qui faisaient 2 jours. Quand vous atteignez Djekédou, par exemple, c'est compliqué. Donc il faut saluer tous ces efforts du précédent régime Alpha. Maintenant, même sous Conté, il y a eu des routes, il y a eu des grands travaux ici. Il faut mettre les bouchées doubles, continuer. Par rapport aux routes transfrontalières, il faut noter que Abdoulaye Wade, dans son livre Un destin pour l'Afrique, parlait déjà de ça dans les années 88-89. Ce sont des vieux projets de la BAD qui étaient conçus là. Seulement, ça a pris du retard parce que les présidents africains, quand ils viennent, ils veulent conserver leur... l'intégration même, ils n'en veulent pas. Ils veulent garder leur microcosme là, le petit pays, le gérer comme ils veulent manger l'argent. On ne veut pas s'ouvrir. Sinon, c'est des vieux projets. Voilà. Merci, mon beau. Pour terminer là-dessus, Bassekou. Alors, il faut éviter... Vous savez, les vieilles habitudes ont la peau dure dans ce pays. Oui. Moi, j'alerte sur les pratiques de corruption de dessous de table de pot de vin. Vous savez, c'est un secteur dans lequel il y a souvent ces pratiques-là de rétrocommission qui sont versées notamment à certaines structures de l'État. Donc il faut que cette fois-ci, sincèrement, le CNRD essaie vraiment de mettre en place tout un dispositif de transparence en ce qui concerne la gestion des fonds qui sont alloués à la passation des marchés. Voilà, à la passation des marchés et tout ça. Vous vous souvenez que le Premier ministre récemment avait en tout cas demandé à ce qu'il y ait un audit notamment de certaines études réalisées pour l'exécution de certains travaux. Donc c'est important aujourd'hui qu'on puisse tirer les enseignements de tout ça parce que vous avez des préfectures où des travaux de réalisation de routes ont été lancés depuis 2019 après qu'on connu beaucoup d'interruptions parce que l'État n'a pas assuré les financements nécessaires ou parce que les entreprises n'ont pas été à la hauteur de la confiance qui a été placée en elles. Donc il faut tirer les enseignements de tout cela. Bien, merci Bassekou. Et puis on va parler d'un peu de politique ce matin. J'ai énormément